Ça veut dire que la ligne principale ici est bonne. Oh, vous avez vu le sursaut là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aussi entamer avec le diagnostic d'un iPhone. C'est un iPhone 7. On va essayer de diagnostiquer pour voir le problème. Donc comme la méthode qu'on a fait la dernière fois, on va aussi essayer l'iPhone. Bon, on commence toujours par la charge. C'est toujours important de voir est-ce que le téléphone consomme la charge ou pas. Donc on peut voir ici, il n'y a presque pas de consommation. Charge 001 là, c'est trop négligeable. Ça veut dire que là, ça affiche le logo, mais pas de consommation. Ça affiche le logo et pas de consommation. Bon, du coup, on va vite tester avec tester le port de charge, tester si la plaque n'a pas de problème ou pas. Avec les iPhones, c'est tout bien d'avoir l'équipement. Là, ça vous facilite la tâche. On ne va pas aller tester une plaque de charge pour tester une plaque de charge. Alors que ça peut être... Donc, on va regarder ce que ça va afficher pour voir si la plaque est bonne. Là, ça indique que notre plaque de charge n'a pas de problème. Vous voyez, toutes les valeurs sont en vert. Vous voyez, toutes les valeurs sont en vert. Ça veut dire que notre plaque de charge n'a pas de problème. Et on a constaté que notre téléphone ne charge pas. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que notre téléphone démarre? On va le vérifier. On va tester l'alimentation pour voir si notre téléphone démarre ou pas. On va réduire la tension à 4,2 volts. Généralement, je règle mon ampérage à 3. Donc, si vous regardez là, l'ampérage est à 3. Avec la tension à 4,2. On va essayer de démarrer pour voir si notre téléphone démarre. On voit qu'on n'a pas de consommation. Ça veut dire que la ligne principale ici est bonne. Oh, vous avez vu le sursaut là. C'est pas du tout bon ça. Le saut de courant là, une fois, c'est pas toujours bon. Tant qu'on appuie une fois sur la touche, vous voyez, ça saute. Ok, sur l'iPhone, ça signifie quoi? Bon, je vais vous expliquer ça simplement. Parce que je vous ai dit que l'iPhone sont les téléphones les plus faciles à diagnostiquer lorsque vous avez un tout petit peu d'expérience. Lorsqu'on appuie ainsi, ça doit s'allumer. Ça doit s'allumer. Je pense que ça doit s'allumer. Ça doit s'allumer. Je vous explique ça vite fait. Il faut savoir que lorsqu'on est sur les iPhones, la première des choses, lorsque vous avez un iPhone qui ne charge pas ou qui ne démarre pas, vous allez le tester avec l'alimentation. La première chose à faire, on a connecté sur l'alimentation sans appuyer le bouton d'allumage, on n'avait pas de consommation, ce qui indiquait que notre ligne principale n'avait pas de problème. Ensuite, on a essayé d'appuyer sur le bouton. On appuie une fois, on lâche. Vous avez vu, ça, on a eu un sursaut. Ça quitte directement de 1 jusqu'à 200 quelque chose d'ampères. Bon, sur l'iPhone, qu'est-ce qui peut causer ça? Lorsque ça fait comme ça veut dire qu'on a un problème. Jamais, j'ai dit que ce soit iPhone ou Android, le démarrage se fait de façon progressive. Donc, ça doit monter. Genre, ça doit quitter par exemple de 2, 10, peut-être 20, 30, progressivement. Lorsque ça saute comme ça indique qu'il y a un problème. Vous voyez, on appuie sur la touche. Regardez, on va appuyer sur la touche d'allumage juste une fois. Et vous voyez comment ça saute. Ici, qu'est-ce qui peut être le problème? Le problème ici, lorsqu'on actionne sur le bouton d'allumage et qu'il y a consommation, généralement sur l'iPhone, c'est la puce U2 qui cause ce genre de problème. Donc ici, si on change la puce U2, je dis la puce U2 parce que lorsqu'on appuie sur le bouton d'allumage, lorsqu'on a une consommation comme ça, c'est jamais la puce U2. Lorsque la puce 2, ça doit avoir un problème.
Lorsque la puce a un problème, généralement on a un sursaut lorsqu'on appuie sur le bouton. Si on change la U2, ça va gérer directement le problème de charge. Parce que le téléphone démarre très bien. Son seul problème qu'il a, c'est la charge. On va démonter et on va changer directement la puce de charge. Bon, je pense que ça là, je vais revenir. Je ne peux pas tout expliquer. Pour ceux qui se forment actuellement, connaissent très bien comment diagnostiquer le problème de charge et les symptômes comme ça, ils maîtrisent très bien. Vu que ce sont des trucs assez classiques, j'ai dit que l'iPhone est un peu classique parce que la majorité des trucs sont connus. On va démonter et on va changer. Bon, j'espère que j'aurai un autre téléphone pour récupérer la puce. Si on met ça sur la caméra, le sol allait réagir, non? Oui, si tu mets sur la caméra, tu vas voir comment la puce UD chauffe. Lorsque tu appuies une fois. On peut aussi les montrer ça, non? Pourquoi? Il paye vous ça. Moi, c'est sur l'une de tes vidéos comment avait pu gérer ma part. Tu avais montré ça. Ok, là, si on voit que la puce U2 a la colle là, juste en bas, ça complique un peu les choses, mais c'est rien. Mon gars, c'est lui qui fait le travail. Moi, j'explique juste ce qu'il faut faire. Lui, il gère le reste. Il va couper la colle et il va enlever la puce. J'espère que celui qui a arrêté lui n'a pas la colle. Chauffe, pourquoi tu te presses? Ok les gars, vous avez vu comment nos apprentis ont su, non? Pour ceux qui sont intéressés par la formation en présentiel, nous allons lancer d'ici le mois prochain, on va relancer avec la prochaine vague. Pour tous ceux qui sont intéressés,
Vous pouvez donc vous signaler. Baisse un peu, baisse un peu. Baisse un peu la pousse. Voilà. Ok, les valeurs sont bonnes. On va remettre dans le châssis et on va tester. On remet dans le châssis et on refait le test pour voir. Ok, on va connecter l'alimentation et on va essayer encore d'appuyer sur la touche. On va voir combien ça va consommer. On va voir si on aura toujours une variation qui est énorme. Laisse. Appuie. Voilà. Donc là, vous voyez, lorsqu'on appuie une fois sur la touche, on atteint plus de 100. Ça arrive à 100, après ça chute directement. Ce qui indique que notre puce U2 n'a pas de problème. Le téléphone peut maintenant charger sans problème. Mais la batterie, on te l'affiche. Là, il va passer
à 5 volts pour charger. Bon, je mets à 5 volts, je suis à 3,5 ampères. On va charger. On va mettre en charge. Normalement, la consommation du départ est bon. Le téléphone est censé normalement charger maintenant. Ça consomme combien? Vous voyez, 9. Très bonne. La consommation est très bonne. Ça veut dire que le téléphone va démarrer si la batterie n'est pas faible. Bon, ça affiche le logo. La batterie est faible. On va laisser le téléphone charger quelques minutes. Ok les gars, vous avez vu de quoi je suis capable. Donc j'attends beaucoup de personnes pour la formation en ligne. J'aurai besoin de quelques effectifs. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre. Ça serait un truc gagnant-gagnant. Et j'aurai les cours de formation en ligne les plus bas. Parce que j'ai pas mal de personnes qui sont en ligne. Parce que tout comme vous, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ lorsque pour la formation, les cours de formation qui sont chers. Donc non seulement je vais vous faire une formation en ligne et vous assister lorsque vous aurez les problèmes. Vous aurez les réparations effectuées. Je vais vous suivre. Donc les gars, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Bon, il faut aussi savoir que je ne gère pas uniquement les petites marques. C'est juste que, bon, parfois les grosses marques, je n'aime pas souvent trop de temps. Comme je suis très occupé, les derniers temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps. Voici, ça c'est un iPhone 15 Pro américain. Ça avait un problème de Dev Mode. Le temps que tu démarrais, ça allait en Dev Mode. Ça consommait déjà dans les 60, ça allait en Dev Mode. On a diagnostiqué, on a vu que le problème venait de la NAN. Bon, ça allait être un super. J'aurais dû faire la vidéo dessus, mais malheureusement, bon, on aura l'occasion, vu que j'ai beaucoup de pannes comme ça que je gère. C'est pour ça que j'ai dit que vous gérez tous les modèles. Parce que lorsque je fais la vidéo uniquement sur les petits modèles, là, je pense que je m'arrête juste là. Je gère que ça soit même la 16 Pro Max, je peux bien le gérer sans problème. Vous avez vu, le problème était sur la NAN. On avait une ligne sur la NAN, la ligne de PCIe. C'est une ligne de transfert qui avait un problème. On a géré ça sans problème. Et le téléphone donne bien. J'attends que le client veuille juste prendre. Ok, les amis. Likez la vidéo, partagez et bon, je pense qu'on va pas laisser le téléphone chargé. Vous avez vu, le téléphone consomme bien sur l'alimentation et on a vu que ça affiche le logo de charge, ce qui est sur le téléphone s'allume très bien. On va s'arrêter là. L'objectif de la vidéo, c'était de vous montrer comment diagnostiquer un téléphone étape par étape. Et vous avez vu comment je fais mes diagnostics. Je suis de façon méthodique, progressivement. Ok les amis, likez, je veux beaucoup de likes. Je veux beaucoup de likes, likez, partagez aux amis qui sont aussi intéressés. Et n'oubliez pas de m'écrire pour ceux qui veulent une formation en ligne. A bientôt, je fais aussi une vidéo pour vous montrer les schémas que j'utilise et vous montrer aussi certains avantages. Donc laissez les commentaires, je veux beaucoup de commentaires et de likes. A bientôt.